Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de décryptage. Organisation à but non lucratif créée en mai 2011, la Fédération panafricaine des comptables œuvre pour le développement de la profession comptable en Afrique. Organisation continentale représentant les comptables professionnels africains, elle regroupe 5 régions du continent africain. Plébiscité à la présidence de la PAFA au terme des assises décennales de la fédération tenues à Cotonou, le président de l'OECCA Bénin, Cosme Goundete, nous entretient sur l'organisation dont il assure désormais les rênes. Présentez-nous la Fédération africaine des experts comptables. La Fédération panafricaine des experts comptables, en abrégé PAFA, est le regroupement des ordres et organisations de comptables et d'experts comptables de tout le continent africain. Et à ce jour, 45 pays ont déjà adhéré à la PAFA sur les 52. Et dans ces 45 pays, il y a 56 organisations comptables, dont les autres d'experts comptables, mais aussi des organisations de comptables, comprenant aussi bien des comptables d'entreprise, des comptables publics, que des enseignants et des chercheurs. Quelle est la mission et les objectifs de la PAFA? La PAFA est la fêtière continentale des comptables et des experts comptables. Elle a pour mission de fédérer donc la profession comptable au niveau le plus élevé, de la réguler, de la ressourcer, de la renforcer et d'en faire un véritable instrument de développement de l'économie des pays africains et de l'économie africaine dans son ensemble. Quelles sont les caractéristiques des professions d'experts comptables? L'expert comptable est un professionnel dont le métier est d'examiner les comptes des entreprises et d'émettre une opinion là-dessus, donc de faire la certification de l'information financière au niveau des entreprises, mais également d'installer et d'animer la comptabilité des entreprises, des autres organisations aussi, donc la gestion comptable des entités. Il est un accompagnateur de la création de l'entreprise et du développement de l'entreprise. Il est un apporteur de capacitation aux ressources compétentielles des entreprises. Et donc, c'est quelqu'un qui est un acteur du développement de l'entreprise et c'est pour ça que nous nous plaisons à l'appeler docteur de l'entreprise. Déjà 10 ans d'expérience du PAFA, quelle est la force de cette organisation? La force essentielle de la PAFA est d'avoir des valeurs, de consolider ces valeurs et d'ensemer la contagion dans tous les pays africains. Ces valeurs, c'est d'abord l'éthique. Nous sommes une profession très éthique. Ces valeurs, c'est de la création de richesses. Nous suscitons et accompagnons la création de richesses au niveau des entreprises, au niveau des institutions publiques aussi, et au niveau des organisations à but non lucratif. Nous appuyons la transformation économique et soutenons la croissance au niveau des États africains, au niveau des pays africains, mais également nous sécurisons la richesse. Cotonou a abrité les assises du 10e anniversaire de la PAFA. Quelles en sont les conclusions? Nos travaux se sont bien déroulés. La PAFA est née en 2011 et célèbre en 2021 ses 10 ans, donc c'est le 10e anniversaire, nous sommes en fête. Et essentiellement, il faut retenir de ces assises le bilan de la PAFA sur les 10 dernières années et la mise en place de balises stratégiques pour les 10 ans à venir. Nous avons construit les ordres. Nous avons construit à travers les ordres les capacités et les ressources pour le développement économique au niveau des entreprises, mais aussi des États. Nous avons apporté notre concours à la consolidation des bases économiques de nos pays. Et aujourd'hui, nous nous donnons comme défi de renforcer cette position, mais également d'aller beaucoup plus vers les États avec les normes de comptabilité du secteur public, les IPSAS, pour que les États fassent désormais, comme les entreprises, soient capables de connaître et de circonscrire leurs richesses et de les évaluer,
mais aussi d'utiliser les instruments de comptabilité, d'audit et les autres instruments juridiques et financiers dont nous nous servons dans notre corporation pour baliser la création de richesses publiques et la gestion de ces richesses-là au bénéfice de tous. Comment comptez-vous contribuer à la croissance économique et réduire la pauvreté en Afrique? La première réponse à la pauvreté pour la résorber ou l'atténuer dans une certaine mesure, c'est la création de richesses. C'est la création de richesses. Comment créer de la richesse? Et c'est l'une des valeurs cardinales que nous avons à notre niveau et que nous diffusons. Récupérer des entrepreneurs à la naissance de leur entreprise, les accompagner pour qu'ils deviennent des toutes petites entreprises, des moyennes entreprises et même de grandes entreprises, c'est des valeurs que nous avons et que nous mettons à la disposition des acteurs économiques. Votre mot de la fin. Nous avons vu depuis les années 60 les centaines de projets de développement que nous avons avec différents bailleurs qui font l'effort de nous aider. Mais pourquoi le recul n'est pas significatif? Parce que l'argent apporté, perçu comme une aide, est reçu et dépensé en consommation. Mais par contre, la capacité que nous apportons permet à l'entrepreneur de se prendre en charge, de créer sa propre richesse et d'en vivre. Et chaque fois que nous arrivons à donner une marque de pérennisation à un entrepreneur, à une petite entreprise, c'est une sortie de pauvreté que nous leur apportons, c'est une réponse définitive à la misère que nous apportons et nous envisageons d'augmenter notre réponse à cette misère, à cette pauvreté-là.